Bonsoir chers internautes. Ce soir une révélation très grave va vous bouleverser l'esprit. Mais nous sommes obligés de le dire. Vous voyez la photo de ce monsieur. Il se nomme Thiébilé Dramé. Il habite à Badalabougou, juste non loin de Faso appartement. Juste la maison que nous avons entourée en rouge. Nous vous avons prouvé ici que Issa Kaoudjim est un vaudour. Il a félicité la transition, et quand il a compris que la transition est là pour régulariser les vaudours et mettre fin à la corruption, il a décidé de retourner chez les corrompus. Aujourd'hui nous vous informons que Thiébilé Dramé est plus pire que Issa Kaoudjim et les autres vaudours. Savez-vous que la femme de Thiébilé Dramé nommée Kadiatou Konaré est une femme qu'il a mariée par intérêt parce que son père est un grand homme de la politique malienne. Alpha Omar Konaré, l'ancien président du Mali. Thiébilé Dramé ne rentre dans aucune situation s'il ne voit pas son intérêt. Même à l'école avec ceux dont il a fréquenté, des camarades à lui nous ont avoué cela. La femme de Thiébilé Dramé était membre du gouvernement dans la transition, et ministre. À l'époque, tous opposants à la transition qui passaient voir Thiébilé Dramé, il les expliquait bien les objectifs de la transition, et passait son temps à féliciter les œuvres de la transition. Depuis que sa femme a perdu son poste suite à des erreurs que son mari l'a ordonné de faire, M. Thiébilé Dramé est devenu ennemi numéro 1 de la transition. Savez-vous que le même Thiébilé Dramé a dirigé le comité d'organisation du sommet Afrique-France qui s'est tenu les 3 et 4 décembre 2005 ? Eh bien à l'époque 1,5 milliard de francs CFA avaient disparu. Tous les Maliens le savent. Et quand le président Amadou Toumani Touré a voulu en parler, il s'est opposé à ATT. Et même créé des révolutions contre ATT. À l'époque ATT était plus intelligent que lui. Alors il lui a donné un poste où il bouge beaucoup et il était resté silencieux encore. Maintenant que sa femme n'est plus dans le gouvernement, il a pris son bâton de guerre et il a fait le tour de tous les sous-régions. Il est allé mentir sur les militaires qu'ils sont violents. Nous posons la question, depuis les coups d'État avez-vous vu du sang versé ? Avez-vous vu un Malien souffrir ? Il a dit à Alassane Ouattara qu'il veut devenir président du Mali. Allez-vous laisser Thiébilé Dramé diriger le Mali ? Il a dit en ballot qu'il y a assez d'or au Mali, et que si la transition tombe il promet 25% au Guinée-Bissau. Pourquoi vendre la richesse de son pays ? Il a même dévoilé tous les plans d'affaires du Mali au président français. Il a été le ministre des Affaires étrangères, donc il en savait beaucoup. Il a vendu beaucoup de secrets du Mali aux autres pays, et c'est lui Thiébilé Dramé qui est responsable de toutes les sanctions que le Mali subit aujourd'hui. Il a indiqué que c'est les mêmes méthodes qu'il a ordonnées au temps de Sanogo. Dites à M. Thiébilé que le cas de Sanogo et son cas sont très différents. Et qu'aujourd'hui c'est le peuple qui décide et choisit la politique. Thiébilé a fini sa mission chez Macky Sall. Après avoir critiqué la transition devant Macky Sall et dire Macky Sall de ne jamais laisser le Mali avoir sa liberté car pour Thiébilé Dramé le Malien n'est pas crédible. Une phrase qui a choqué Macky Sall jusqu'à ce qu'il demande à M. Thiébilé Dramé s'il est malien. Le plus grand ennemi hypocrite du Mali qui joue comme un caméléon, qui fait semblant d'être bien, et qui ne vise que son intérêt pensait qu'il allait nous échapper, eh bien dites-lui que nous sommes au courant qu'il a 6 voyages à effectuer entre le 25 janvier et le 23 février. Et nous savons qu'il part pour des réunions clandestines de déstabilisation du pays. Si Thiébilé Dramé était un homme béni, il serait aujourd'hui le plus riche du Mali parmi les hommes politiques. Mais un homme qui ne veut pas de bien pour son pays finira toujours mal.